Bonjour et bonsoir. Salut. Bonjour et bonsoir. Salut, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Si vous habitez en Europe, j'espère que, enfin, en Europe et euh, au Canada peut-être, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour le direct, le Palais des Solitudes. Merci beaucoup, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Bonsoir. Bonsoir. Je suis à vous avec la 7e séance du direct Le Palais des Solitudes. Euh, J'imagine que vous connaissez déjà, vous êtes familier avec le concept de ce direct. En fait, on lit tous ensemble. Ça fait 7 séances, ça fait 7 dimanches euh, qu'on a commencé à lire tous ensemble ce livre, Le Palais des Solitudes, le livre qui raconte la vie de Soraya Esfandiari Bartiari. Euh, et là, en fait, la semaine dernière, le dimanche dernier, on a lu jusqu'à où? Ah oui, jusqu'à la fin, jusqu'à quasiment la fin de la page 14. Donc ce soir, on va continuer à partir de la fin de la page 14 et on va continuer comme tous les dimanches, comme toutes les autres séances. Merci beaucoup, je vais bien. Merci, merci. Enfin, pas bien, mais enfin, ça roule quoi. Ok. J'espère que vous n'êtes pas trop de mauvaise humeur à cause des mauvaises nouvelles, à cause des choses terribles qui se déroulent en ce moment en Iran. Euh, on est, on est toutes et tous déçus, bien sûr. On ne peut pas nier cette vérité, mais j'espère que on aura le pouvoir, enfin, la, la possibilité de trouver notre motivation. Pour la plupart d'entre nous, la motivation, c'est de pouvoir quitter ce pays, ce que je comprends tout à fait. Et je pense que les autres aussi comprennent. Mais bon, j'espère que vous ne perdez pas d'espoir, vous ne perdez pas de motivation pour continuer. En fait, l'objectif de cette page est de pouvoir vous aider dans cette procédure. Si vous voulez quitter ce pays, peut-être la France, peut-être le Canada peuvent être votre destination et je suis là à vous aider pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Mais voilà, je ne vais plus bavarder, je ne suis pas un bon porte-parole. Mais regardez votre livre à la page 14. Votre livre, Le Palais des Solitudes. Le Palais des Solitudes, à la page 14. Donc, si vous avez regardé le story d'aujourd'hui, euh, avec l'aide une de mes followers, je vous ai expliqué le résumé de ce qu'on a lu la semaine dernière. On a compris que, voilà, même si ce n'était pas très bien, enfin, c'était mal vu d'épouser une Européenne, une femme européenne, qui n'est pas en plus musulman. Euh, le père de Soraya a pu convaincre ses relatifs, enfin ses oncles et sa mère, à épouser la maman de Soraya, Eva, et on a compris ils se sont mariés
comment dire, selon le rythme en mettant, l'expression bizarre, enfin la nouvelle expression qu'on a apprise ensemble. Mais bon, et là c'était fini. En fait, je vais relire les deux derniers paragraphes qu'on a lus la semaine dernière. Donc je vais commencer par le paragraphe qui commence par lorsque mon père. Ok? Je vais je vais refaire une petite lecture des derniers paragraphes qu'on a lus la semaine dernière et après je vais continuer. Ok? Lorsque mon père nomade d'ascendance et de cœur croisa ma mère un jour chez des amis, tout de suite entre eux ce fut le grand amour. Blonde et sage d'une famille protestante, austère, elle venait de fêter ses 16 ans, lui en avait 22. Il était musulman, grand, brun et large d'épaules. Il était très mal vu en Iran d'épouser une européenne, ne professant pas de surcroît la religion de Mahomet. Alors mon père partit pour l'Iran, demander à sa mère et ses oncles, puisque son père était mort, la permission d'épouser la femme qu'il aimait. Il y resta 2 ans sans voir ma mère, 2 ans à convaincre les siens, à se battre contre la raison d'État pour la raison du cœur. Il revint enfin, et selon le rythme en mettant un prêtre immense les unit tous deux dans la maison de mon grand-père maternel. Ils vécurent encore 2 années à Berlin jusqu'à ce que mon père ait terminé ses études d'économie politique, puis ils se rendirent en Perse. C'est là qu'on a fini la semaine dernière et je vais continuer. On va voir la suite. Donc essayez de regarder le texte et répétez après moi. À l'école de Madame Ellie, j'adorais l'approche des fêtes de Noël. Leur effervescence et les cantiques que ma mère chantait avec moi sur le banc de l'église évangélique. Belle nuit, sainte nuit, c'était beau. J'étais bien et l'église était fraîche. Je me sentais chrétienne. Je vais relire. Répétez après moi. Hein. À l'école de Madame Ellie, on est 38. À l'école de Madame Ellie, j'adorais l'approche des fêtes de Noël, leur effervescence et les cantiques que ma mère chantait avec moi sur le banc de l'église évangélique. Belle nuit, sainte nuit, c'était beau. J'étais bien et l'église était fraîche. Je me sentais chrétienne. Je me sentais chrétienne. Alors, on va voir ce paragraphe ensemble. Alors, il y avait une école à Ispahan où Soraya passait ses années d'études. En fait, elle s'adresse cette école comme l'école de Madame Ellie. J'adorais l'approche des fêtes de Noël. Donc, quand c'était Noël, quand c'était le temps de Noël, elle était heureuse. Elle adorait l'approche des fêtes de Noël. Pourquoi? Grâce à leur effervescence. Effervescence, ça veut dire passion. La passion que normalement les chrétiens ont au moment de Noël. Et les cantiques que ma mère chantait avec moi sur le banc de l'église évangélique. Les cantiques, ça veut dire les chansons de légende. En persan, on dit souroud. Ok? Les cantiques que ma mère chantait avec moi, donc il y avait des chansons que sa mère chantait avec elle sur le banc de l'église évangélique. Le banc, ça veut dire une chaise longue, une longue chaise sur laquelle vous vous asseyez. Donc, il y avait un banc dans l'église évangélique. Évangélique, ça veut dire que l'église vient du livre Bible. Ok? Sur le banc de l'église évangélique, donc, Soraya et sa mère s'asseyaient sur le banc de l'église évangélique et toutes les deux, ils chantaient les cantiques au moment de Noël. Les chansons s'appelaient par exemple Belle nuit, Sainte nuit. C'était beau, j'étais bien, je me sentais bien et l'église était fraîche, il faisait beau. Je me sentais chrétienne.
اینجا نکتهش مهمه. کلا اینم بهتون بگم به صورت خلاصه، این چند تا پاراگرافی که امشب قراره بخونیم میخواد تناقض این حس متناقض ثریا رو برامون توصیف کنه به صورت کاملا ادبی و زیبا، که چجوری میشه که یه دختر بچه‌ای که از مادر کریتین هست، از مادر مسیحی هست و از پدر مسلمان هست، پدری که مذهبی هم هست، این حس متناقضی که آیا من بالاخره کریتینم، من مسلمانم، من بالاخره به چه مذهبی باید گرایش پیدا بکنم، این حس پر از تناقض رو امشب قراره بهش بپردازیم به صورت ادبی. اینجا پس توضیح میده اون آمبیانسی که درش حس مسیحی بودن داشته. Elle se sentait chrétienne. Donc dans cette ambiance, elle se sentait chrétienne. Voilà, je vais continuer. C'est étonnant ce que les souvenirs se choquent et s'entrechoquent. Donc, au bout d'un moment, comme ça, elle commence à se souvenir d'un souvenir, de quelque chose qu'elle avait fait avant. C'est étonnant ce que les souvenirs se choquent et s'entrechoquent. Soudain, je me vois à cheval. Donc soudain, dans son imagination, elle se souvient, elle se rappelle d'un jour où elle était montée sur un cheval. Je me vois à cheval dans le désert au sud d'Ispahan. Donc, je voudrais que vous aussi changiez l'image. Le scène s'est complètement changé parce que là, on va commencer à raconter un souvenir que Soraya avait dans le désert au sud d'Ispahan. Je me vois à cheval dans le désert au sud d'Ispahan. Je galope à côté de mon père sur un poulain arabe. Galoper, ça veut dire quoi? Quand vous montez à cheval, il y a deux verbes. Soit vous galopez, soit vous trottez. Galoper, trotter. Donc, quand vous montez à cheval, soit vous galopez, soit vous trottez. Avant que j'explique, je voudrais vous poser la question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait la différence entre les verbes galoper et trotter? Qui sait la différence? Donc je suis monté à cheval, je galope, je trotte. C'est quoi la différence? C'est une question assez difficile. Si vous répondez correctement, je serai fier de vous. Oui. Mais alors, trotter, ça veut dire quoi? Galoper, trotter. آفرین. 4 نعل و یوتمه. گالوپه موقعی که 4 نعله، یعنی با سرعت میرین، 4 تا نعل بلند میشن، در حین حرکت 4 تا نعل بلند میشن، به اون میگن گالوپه. اما وقتی آروم میرین، یعنی یه پای اسب یا یه دست اسب بالای یه پاش زمینه، آروم آروم دارین میرین، میشه trotter. Je fais trotter mon cheval. Je trotte. Mais quand je galope, c'est plus vite, c'est plus rapide. Voilà, merci. Donc, elle se souvient, dans le désert de sud d'Ispahan, je galope à côté de mon père sur un poulain arabe. Poulain, ça veut dire quoi? Alors là, je peux bien vous expliquer avec tous les détails parce que j'ai travaillé pendant 2 ans à la fédération équestre, fédération iranienne équestre, et j'étais en charge des relations internationales entre la fédération équestre iranienne et le France Galop. Donc je connais bien tous les vocabulaires. Donc nous avons un mot, on dit cheval, mais nous avons différentes sortes de cheval. Si votre cheval est jeune, par exemple entre
1 à 3 ans, 4 ans. Vous avez un poulain ou une pouliche. حالا کره تروته میشه یورس رفتن، گالوپه میشه چهار نرفتن. توی صفحه بعد تروته رو داریم. donc کره اسب نر poulain، کره اسب ماده pouliche. donc soit c'est un poulain, soit c'est une pouliche. Mais quand il grandit, ça va être un cheval ou bien un étalon. En anglais, on dit stallion, un étalon. Un étalon dont la semence est utilisée pour la reproduction. On dit un étalon. Mais si vous avez une pouliche qui grandit, vous avez un jument. Un jument, J-U-M-E-N-T. Un jument, c'est une pouliche qui a grandi, qui maintenant donne naissance à des autres poulains, à des autres pouliches. En persan, on dit modioun, narioun, yoseilami, étalon. Modioun, jument. Donc, poulain, pouliche, c'est petit, des jeunes cheveux. Jument, étalon, ils sont des grands cheveux. Et en général, on les appelle un cheval. Voilà, oui, Amélie Poulain, exactement. Donc, je me vois à cheval dans le désert au sud d'Ispahan. Je galope à côté de mon père sur un poulain arabe. Un poulain dont la race est arabe. En Iran, par exemple, à Yazd, à Ispahan, à Khorramabad, nous avons beaucoup de cheveux arabes. Nous avons des cheveux arabes. Et aussi, au nord de l'Iran, à Gombat Corvus, nous avons des cheveux pur sang anglais. Pur sang anglais. Pur sang anglais, ce qu'on appelle en anglais thoroughbred. Mais bon. Donc, il y avait un poulain arabe sur lequel Soraya était montée à côté de son père et elle était en train de galoper. Nous venons de quitter, c'est pas assez récent, nous venons de quitter notre village de Gafarog. Ça, j'ai dû chercher sur Google, en fait. Il y avait un village où Soraya et sa famille, ses parents, vivaient, qui s'appelait Gafarog en français, Gafarog. Mais en persan, le village s'appelle Kahveroch. Kahveroch, c'était le nom du village de Soraya, mais en français, elle dit Gafarog. Elle venait de quitter son village de Gafarog pour aller pique-niquer dans une oasis. Dans une oasis. Oasis, ça veut dire quoi? Oh là là. Ok. Oasis, c'est un très très petit village qui est loin de chez vous. Oasis. Je ne connais pas l'équivalent persan, malheureusement. Mais bon, elle vient de quitter son village qui s'appelle Gafarok pour aller pique-niquer dans une oasis. Nous portons des vêtements blancs et de grands chapeaux de paille pour nous protéger du soleil. جای سرسبز وسط بیابان. Une oasis. لباساشون رو داره براتون توصیف میکنه. Nous portons des vêtements blancs et de chapeaux de paille, این کلاه حصیری گنده ها, des chapeaux de paille pour nous protéger du soleil. Évidemment, en désert, il fait chaud et le soleil brille. La chaleur est insupportable. La chaleur est insupportable et le cou de nos cheveux ruisselle de sueur. Nous portons des vêtements blancs et de grands chapeaux de paille pour nous protéger du soleil. La chaleur est insupportable, il fait trop chaud. La chaleur est insupportable et le cou de nos cheveux ruisselle de sueur. Le cou, c'est ici, le cou. Ici, on l'appelle. Désolé. Ici, c'est le cou. Le cou de nos cheveux ruisselle de sueur. گردن اسب‌ها
همینجور عرق سرازیر بوده. Ruisselle de sueur. Donc ça veut dire que il faisait tellement chaud que les cheveux transpiraient sans arrêt. Si je voudrais refaire la phrase dans une manière plus facile à comprendre. Voilà, Oasis, c'est un endroit dans le désert avec l'eau. La présence de l'eau est importante. به جایی میگن در وسط بیابون که آب وجود داشته باشه. آبادی در بیابون که داشتن میرفتن اونجا پیکنیک بکنن. ولی اینجا گرمای هوا رو ببینید از نظر ادبی چجوری توصیف کرده. La chaleur est insupportable. Le cou de nos cheveux ruisselle de sueur. Vahe en persan. Je n'ai jamais entendu, mais bon. Donc, il faisait tellement chaud que les cheveux transpiraient sans arrêt. Bouche sèche, je hèle mon père. Bouche sèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais soif. J'avais ma bouche sèche. La bombe d'un proche. Bouche sèche. Je hèle mon père. Je hèle mon père, ça veut dire j'appelle mon père. Papa, je hèle mon père. Dans combien de temps allons-nous arriver, papa? J'ai tellement soif. Dans combien de temps allons-nous arriver, papa? J'ai tellement soif. Donc imaginez une petite fille qui est en train de râler en désert de la chaleur qui était insupportable pour elle à l'époque. Bon, parce qu'il dans combien de temps allons-nous arriver, papa? J'ai tellement soif. Il poursuit son chemin sans même se retourner. Donc son père, il était assez sérieux. Sardar Assad. Pas Sardar Assad, pardon. Khalil. Khalil Esfandiari Bartiari, c'était le père de Soraya. Il poursuit son chemin sans même se retourner. Il poursuit son chemin sans même se retourner. Je crie plus fort. Papa, je n'en peux plus. J'ai soif. Papa, je n'en peux plus. J'en ai assez. J'en ai ras-le-bol. Je n'en peux plus. J'ai soif. L'emploi du verbe avoir pour l'état physique. Avoir soif, ça veut dire que j'ai envie de boire de l'eau. Papa, je n'en peux plus, j'ai soif. Il fait trotter son cheval jusqu'à ma hauteur et me lance. اینجا تروتر داشتیم. برمیگرده به صورت آروم یورتمه میزنه تا من برسه و به من چی میگه؟ Il fait trotter son cheval jusqu'à ma hauteur et me lance. Serre les dents. Tu dois tenir. Une bartière doit faire preuve de force et de courage. Imaginez son père qui est assez sérieux. Serre les dents. Tu dois tenir. Une bartière doit faire preuve de force et de courage. یه بختیاری باید نشونه قدرت و شجاعت باشه. Une bartière doit faire preuve de force et de courage. Donc son père, il était sérieux. Donc on n'a pas d'eau. J'ai soif, je m'en fous que tu aies soif. Serre les dents, tu dois tenir. Tu es une bartière et une bartière doit faire preuve de force et de courage. Ces mots claquent comme un coup de fouet. Ces mots claquent comme un coup de fouet. Un coup de fouet, vous savez. Alors, bonsoir. Un coup de fouet, ça veut dire quoi en persan? Un coup de fouet. ضربه تازیانه. ضربه شلاق. Ces mots claquent comme un coup de fouet. Ça veut dire, pour moi, ces mots étaient difficiles à comprendre, difficiles à accepter. Ces mots claquent comme un coup de fouet. Voilà, un coup de fouet.
Son père continue. C'est son père qui continue son dialogue. Dans notre tribu, il n'est pas d'usage d'emporter de la boisson lors des randonnées à cheval. Plus la chaleur est forte, moins les cavaliers doivent absorber de liquide. Alors, fais comme eux. Fais comme eux. Dans notre tribu, tu es قوم. Dans notre tribu, il n'est pas d'usage d'emporter de la boisson lors des randonnées à cheval. مثلا رایج نیست ما وقتی میخوایم با اسب بریم توی بیابون اصلا آب با خودمون نمیبریم. Il n'est pas d'usage d'emporter de la boisson lors des randonnées à cheval. Plus la chaleur est forte, moins les cavaliers doivent absorber de liquide. هر چقدر هوا گرمتر باشه اسب سوارا باید کمتر مایعات جذب بکنن به خودشون. Les cavaliers doivent absorber de liquide. Alors fais comment? Toi, mais ça, on fais comment? La gorge en feu, je poursuis mon chemin sur la piste de sable. J'ai mal, les yeux me brûlent. La gorge en feu. گلوم داره آتیش میگیره از گرما و تشنگی. یعنی چقدر قشنگ توصیف میکنه. La gorge en feu. Je poursuis mon chemin sur la piste de sable. J'ai mal, les yeux me brûlent. چشام داره میسوزه از گرما. Au bout d'une heure infinie de torture, apparaît l'oasis où nous avons rendez-vous. Au bout d'une heure infinie de torture, apparaît l'oasis où nous avons rendez-vous. Les serviteurs qui nous ont précédés ont étendu des tapis sur lesquels sont disposés les mets, et au milieu de toute cette manne, des jarres d'eau. Un cavalier montant une coupe qu'il a puisée à genoux à la source. Avidement, je la porte à mes lèvres, mais mon père retient mon coude. Lentement sur l'ailleurs, gorgée par gorgée. Alors doucement, main tremblante, sans le quitter des yeux, j'humecte à l'eau glacée le buvard desséché de mes lèvres. Je me sentais musulman. Je me sentais musulman. Répétez après moi. Au bout d'une heure infinie de torture, apparaît l'oasis où nous avons rendez-vous. میگه یک ساعتی که تموم نمیشد، une heure infinie de torture، پر از زجر و عذاب بود، شکنجه بود. Au bout d'une heure infinie de torture, apparaît l'oasis où nous avons rendez-vous. از دور تونستیم ببینیم اون واحه‌ای که قرار داشتیم توش. Les serviteurs qui nous ont précédés ont étendu des tapis sur lesquels sont disposés les mets, et au milieu de toute cette manne, des jarres d'eau. یه سری خدمه از قبل رفته بودن اونجا که اونجا رو آماده بکنن واسه اینا. فرشا رو انداختن، ظروف غذا رو انداختن، غذا مزا رو چیدن. اون وسطا دژار دو هم از کوزه های آب هم من دارم میبینم. من تشنمه دارم از تشنگی میمیرم. اون کوزه های آب سریع چشمو میگیره. Les serviteurs qui nous ont précédés ont étendu des tapis sur lesquels qui sont disposés les mets, ça veut dire la vaisselle, et au milieu de toute cette manne, des jarres d'eau. Jarre, ça veut dire couser, des jarres d'eau. Un cavalier montant une coupe qu'il a puisée à genoux à la source. یکی از اون سوارا یه مقدار آب بهم تعارف میکنه که خودش در واقع زانو زده بوده و از اون سورس آب، از اون منبع آب برام اینو برداشته بوده این آب. یعنی خیلی احترام میذاشتن به ثریا به عنوان یک بختیاری. Un cavalier montant، این جمله داره احترام زیاد اهل بختیار رو به ثریا نشون میده. Un cavalier montant une coupe qu'il a puisée à genoux à la source. خودش رفت زانو زد، یه ذره آب برداشت، به من تعارف کرد. Avidement, ça veut dire passionnément, heureusement. Donc, j'avais tellement soif, quand j'ai vu le verre d'eau, oh là là, avidement, je la porte à mes lèvres. Ça veut dire, je l'approche, je la porte à mes lèvres, mais mon père retient mon coude. Retenir le coude de quelqu'un.
همزمان که این آب رو بخورم با هیجان و اینا، یهو بابام بازومو میگیره میکشه. Je la porte à mes lèvres, mais mon père retient mon coude. بازوشو میگیره چی میگه بهش؟ Lentement Soraya, gorgée par gorgée. آروم، جرعه جرعه بنوش. Gorgée par gorgée. Gorgée, جرعه. Ce sont les deux mots en français et en persan qui sont un peu similaires au niveau de prononciation. Gorgée, جرعه. Alors doucement, main tremblante, parce که این آبره دستش گرفته، این طرف از باباش میترسه، آروم آروم دستش هم داره میلرزه. Doucement, main tremblante, sans le quitter des yeux, چشم بر نمیداره از باباش اینجوری با ترس. Sans le quitter des yeux, j'humecte à l'eau glacée le bouvard desséché de ma lèvre. این لکه های خشک شده روی لبهامو با آب یخ تر میکنم. جمله ادبیه، جمله توصیفی ادبیه. میتونست خیلی شیک بگه je bois de l'eau. J'ai commencé à boire de l'eau. یعنی چون کتاب ادبیه. Alors doucement, main tremblante, sans le quitter des yeux, j'humecte à l'eau glacée le buvard desséché de mes lèvres. Je me sentais musulmane. C'est نکته همینجا بود که این خاطره رو بیاد برای شما تعریف کنه که بگه اونجا که بابا مانم میشستیم توی کلیسا نزدیکای نوئل شروع میکردیم سرودهای مقدس مسیحی ها رو خوندن، حس مسیحی بودن داشتم. اما تو بیابون که بابا میرفتیم از تشنگی میمردیم و میرسیدیم آروم آروم بعد مثلا از کوزه آب میخوردیم، اونجا حس مسلمان بودن داشتم. این تناقضه رو تو درس امشب سرایه سعی کرده بوده که برای ما توصیف بکنه. Je me sentais musulman. در واقع حسن ختامش شکلی چند تا پاراگراف قبل‌تر گفته بود je me sentais chrétienne. اینجا میگه je me sentais musulmane. Donc voilà. C'est jusque là qu'on va lire ce soir. Et là, je réponds à vos questions. Si vous avez des questions sur le vocabulaire, je suis à vous. Parfait. Merci beaucoup. Pas de questions. Franchement, je m'amuse. Je régale. Je m'amuse avec ce direct parce que j'adore l'histoire. En même temps, c'est une histoire réelle de notre histoire, de notre pays. Et à mon avis, c'est très très intéressant. Si j'étais vous, je ne perdrais même pas un épisode, une séance. Donc, comme d'habitude, je vais sauvegarder ce direct, mais pas sur Instagram, sur YouTube. Donc, j'archive le direct du Palais des Solitudes sur notre chaîne YouTube et je vais vous partager le lien. Je vais partager avec vous le lien. Et voilà. On se retrouve le dimanche prochain. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et voilà. Salut!